Bonjour à tous, voici l'histoire de Monsieur Tatillon. Monsieur Tatillon avait horreur du désordre. Tout, absolument tout, devait être bien propre et bien rangé. Monsieur Tatillon passait des journées entières à astiquer ses meubles, à épousseter les moindres recoins de sa maison et à rectifier l'alignement des fleurs de son jardin. Ce matin-là, Monsieur Tatillon préparait son petit déjeuner. Soigneusement. Il était très difficile sur la nourriture. Il ouvrit le pot de confiture. « Pouah, il y a des morceaux !» s'écria-t-il. Et il passa plus de 2 heures à enlever les morceaux d'abricot. Soigneusement. Ah, et on faisait des chichis. Ensuite, M. Tatillon alla dans son jardin, et il passa des heures et des heures à redresser les brins d'herbe de sa pelouse. Ce qu'il était tatillon! Cet après-midi-là, M. Tatillon était dans sa cuisine, occupé à repasser les lacets de ses chaussures, quand il entendit un grand bruit dans le jardin. Il ouvrit la porte pour voir ce qui se passait. À l'entrée du jardin, tenant le portail dans une main et une valise cabossée dans l'autre, un sourire penaud aux lèvres venait d'arriver. « Monsieur Maladroit !» dit-il en montrant le portail. « Il m'est resté dans la main ?» Monsieur Tatillon le regarda d'un air horrifié et grommela. « Qui êtes-vous ?»« Monsieur Maladroit !» répondit le visiteur. Il s'avança pour serrer la main de Monsieur Tatillon, mais il trébucha et tomba la tête la première sur la pelouse. « Ma pelouse! Mes brins d'herbe, mais vous les avez écrasés !» Monsieur Tatillon se mit à 4 pattes pour redresser les brins d'herbe. Ce faisant, il demanda. « Mais enfin, mais qui êtes-vous ?»« Je suis votre cousin, » répondit Monsieur Maladroit, « votre cousin d'Amérique. J'avais envie de vous connaître. » « Vous n'êtes pas content de me voir ?» ajouta gaiement Monsieur Maladroit. Il se releva en écrasant 1 ou 2 fleurs et ramassa sa valise en piétinant encore 1 ou 2 fleurs. Ou 3. Monsieur Tatillon ne semblait pas du tout, mais alors, pas du tout content de le voir. « Ouais, ne restons pas dans le jardin, » marmonna-t-il. Monsieur Maladroit s'arrêta devant la porte et regarda à l'intérieur. « Dis donc, c'est impeccable chez vous !» s'exclama-t-il. Il entra, se prit les pieds dans ses lacets, ça lui arrive souvent d'ailleurs, se cogna contre une chaise, lâcha sa valise et s'écroula par terre. Dit-il. Monsieur Tatillon ferma les yeux et poussa un long soupir. Ce soir-là, après le dîner, M. Maladroit voulut aider M. Tatillon à faire la vaisselle. Résultat, 2 assiettes cassées. Et un peu plus tard, M. Tatillon et M. Maladroit s'assirent pour bavarder. M. Tatillon, lui, s'assit bien convenablement dans son fauteuil, et M. Maladroit se vautra sur le sien. « Combien de temps allez-vous rester ?» demanda M. Tatillon. « Oh, je ne sais pas, » répondit M. Maladroit. « Quelques jours. 1 semaine. Ah non, oh, je ne sais pas encore décider. » Le lendemain matin, quand M. Tatillon entra dans la salle de bain, il eut le souffle coupé. « Oh non !» s'écria-t-il. Oh si, M. Maladroit était déjà passé par là. Les serviettes étaient roulées en boule, la baignoire débordait, le sol était inondé, le tube de dentifrice était écrasé par terre. M. Tatillon s'empressa de nettoyer et de remettre tout en ordre. Vite, vite, M. Tatillon descendit l'escalier. Son cousin l'accueillit avec un large sourire. « Bonjour, dit-il. J'ai préparé le petit déjeuner. Vous pouvez vous asseoir. » Il y avait une pagaille effroyable dans la cuisine et dans la salle à manger. « J'ai fait des œufs au plat. » M. Maladroit apporta les œufs. Bien sûr, les jaunes étaient crevés. Il se prit les pieds dans ses lacets. Les œufs volèrent dans la pièce et atterrirent sur la tête de M. Tatillon. Des œufs au plat bien gras et bien gluants.
Euh... dit Monsieur Maladroit. Au bout d'une semaine, la maison de Monsieur Tatillon avait beaucoup changé. Elle était même complètement transformée. Et au bout de 2 semaines, Monsieur Maladroit décida de s'en aller. « Ah, merci de m'avoir si bien reçu, dit-il. »« Oui, c'était un plaisir pour moi, » répondit poliment Monsieur Tatillon. Mais en réalité, il pensait « Ah, c'est un plaisir de vous voir partir, oui. »« Au revoir, Monsieur Maladroit. »« Bon voyage, » répondit Monsieur Tatillon. Mais il pensait oui, « Bon débarras. » Pendant les jours qui suivirent, Monsieur Tatillon fut plus affairé que jamais. Il nettoya, rangea, répara, astiqua, tria, classa, essuya, balaya, lessiva. Il épousta même les fleurs du jardin, c'est pour te dire. Un après-midi, Monsieur Tatillon était dans sa cuisine, occupé à cirer la coquille d'un œuf, quand il entendit un grand bruit dans le jardin, et il poussa un gémissement. « Oh non, pas Monsieur Maladroit, ça ne peut pas être lui, non, ça ne doit pas être lui, non, ce n'est pas lui. » Eh bien non, ce n'était pas Monsieur Maladroit, c'était quelqu'un d'autre, quelqu'un qui avait défoncé le portail en voulant entrer dans le jardin, quelqu'un qui n'avait vraiment pas de chance. Monsieur Malchance. Eh, c'est ça. Bonjour, dit Monsieur Malchance. Je ne vous dérange pas. Et voilà la fin de l'histoire. N'hésitez pas à venir liker et à vous abonner. Merci et à la prochaine.